Bonjour à tous, bienvenue sur OMC objectifmedecine.com. C'est Xavier qui vous parle et puis aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu plus décontractée. On n'est pas dans le format pour faire des cours. Ici je voudrais parler avec vous d'un sujet qui est sujet à question pour beaucoup d'élèves de lycée, de classe de première, c'est la spécialité à prendre en classe de terminale, ou plus précisément les deux spécialités qu'il faut garder en classe de terminale pour pouvoir aborder le PASS. Alors avant de se lancer, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, vous intéresse, à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez ne rien rater de nos prochains contenus. On va diffuser de plus en plus de vidéos au cours du temps. Et puis aussi des cours qui vont continuer à arriver sur la chaîne. Le but c'est de proposer comme ça un maximum de contenu. Et puis si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur nos formations qu'on propose, vous pouvez toujours aussi faire un tour du côté de notre site. On met tous les liens juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va partir du principe qu'en classe de première, il faut avoir pris les spécialités mathématiques, sciences de la vie et de la terre, physique-chimie. Voilà, c'est les trois domaines du pôle scientifique, et pour moi c'est incontournable parce que dans ces trois matières, en fait, on a toutes les notions de base pour aborder le PASS. Alors maintenant, il va falloir garder deux spécialités seulement en classe de terminale. Le problème c'est quelle spécialité va-t-on laisser tomber? Il y a deux configurations possibles selon moi. Soit vous gardez physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, et dans ce cas, il faudra prendre les mathématiques complémentaires. Alors je pense que c'est la formule pour moi la plus équilibrée puisqu'elle vous permet de continuer à entretenir ces trois matières tout au long de l'année. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez harmonieux de faire ce choix. On va voir que c'est pas le seul choix possible à faire, et je vous expliquerai après avec des arguments pourquoi est-ce qu'il vaut mieux choisir telle ou telle spécialité pour la classe de terminale. Deuxième possibilité, vous gardez toujours physique-chimie, mais vous laissez tomber les SVT au profit de la spécialité mathématiques. C'est aussi une possibilité, et c'est sur ces deux choix en fait que je vais argumenter un petit peu dans cette vidéo en pesant le pour et le contre de chacune des solutions. Alors il y a une idée très répandue qui consiste à dire qu'il vaut mieux laisser tomber les sciences de la vie et de la terre et garder la spécialité mathématique parce que ça demande plus de temps, ça demande plus de travail, et donc la biologie ça va se rattraper plus facilement en première année post-bac, au moment du PASS. Oui et non. Oui, parce que effectivement, les notions en mathématiques demandent plus de temps pour être maîtrisées, ça c'est certain. Non, parce que en sciences de la vie et de la terre, on travaille aussi la synthèse, et pour maîtriser une synthèse, pour les bacheliers, les futurs bacheliers on va dire, il faut bien 2 ans d'entraînement pour arriver à maîtriser complètement une synthèse. Et la différence, elle va se faire au moment des examens rédactionnels, en fait des épreuves rédactionnelles en première année pour le PASS. Au moment des sciences humaines et sociales, ou santé, société, humanité. Voilà, vous avez une partie qui est rédactionnelle, et là, les synthèses peuvent avoir lieu, des synthèses où il faut être extrêmement rapide, extrêmement rigoureux, savoir problématiser et donner les grandes lignes de votre raisonnement. C'est pas forcément quelque chose de facile, et le fait de l'avoir travaillé en sciences de la vie et de la terre, là, ça peut apporter un avantage certain. Donc, ceux qui ont travaillé cette partie-là en synthèse en première, et donc surtout en classe de terminale, se sentent plus à l'aise dans ce domaine. Maintenant, on est sur la partie mathématique, et il y a souvent cette idée donc qui revient, qui est je laisse tomber les sciences de la vie et de la terre et je me consacre à fond en terminale sur les mathématiques pour avoir un bagage, une avance, je les maîtrise avant même de commencer le PASS, et puis tant mieux parce que au moins je rattraperai toute la partie biologie, et en 10 mois j'aurai plus de chances d'obtenir, ou même pas 10 mois, d'obtenir le PASS à la fin de l'année. Pour certains ça va être une très bonne stratégie, effectivement. Pour d'autres, par contre, ça risque de poser un problème. Alors, à partir du moment où la plateforme Parcoursup a été mise en place, des enquêtes ont été menées pour avoir des retours en fait, sur le fonctionnement de cette plateforme. Et on s'est rendu compte qu'en immense majorité, les étudiants qui arrivent en PASS ont pris la triplette sciences de la vie et de la terre, physique, chimie et mathématiques complémentaires. Ça, c'est vraiment le gros des troupes. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est proportionnellement, est-ce qu'ils réussissent mieux au PASS pour accéder à la deuxième année que ceux qui ont pris
mathématiques et physique-chimie en spécialité en classe de terminale. Alors pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recul sur ces données et je n'ai pas réussi à trouver de chiffres significatifs pour montrer qu'il y avait une différence à partir du choix d'une spécialité ou d'une autre. Par contre, avec l'ancien bac, le bac scientifique, là on avait des informations intéressantes. En comparant par exemple les spécialités SVT ou bien les spécialités maths, puisque en terminale il fallait se spécialiser, eh bien on se rend compte que effectivement c'est les candidats qui avaient pris la spécialité mathématique qui réussissaient mieux. Et quand on regarde en fait le profil des reçus, eh bien on se rend compte que quand on regarde la moyenne en fait en classe de terminale, pour ceux qui étaient pris en spécialité SVT, c'était ceux qui avaient les meilleures moyennes, et pour que ceux qui étaient pris dans la spécialité mathématique aussi. Il y a en fait un biais, c'est que les meilleurs élèves avaient tendance à prendre la spécialité mathématique, et ça reste dans notre culture aujourd'hui, les meilleurs élèves continuent en général à s'orienter vers la spécialité mathématique, voire mathématiques expertes en plus. Voilà. Donc ça crée un biais en fait, puisque si on regarde les moyennes de la classe de terminale, on se rend compte que peu importe la spécialité, pour le bac scientifique à l'époque, peu importe la spécialité, c'est toujours les meilleurs élèves en fait qui réussissaient le mieux. Donc finalement, ça n'est pas la spécialité, finalement, c'est le profil du candidat. Et c'est logique de penser que les meilleurs élèves du lycée, en fait, réussissaient mieux au concours de médecine. Autrefois, c'était la PACES, maintenant c'est le PASS. Donc logiquement, on peut penser que ça se poursuit encore aujourd'hui et que ce sont les meilleurs élèves, peu importe la spécialité qui est choisie, qui réussissent le PASS. Alors maintenant, je pense qu'il faut faire la différence entre les facultés de médecine. En réalité, dans la plupart des facultés de médecine, les mathématiques sont peu réutilisées, je veux dire les mathématiques de la classe de terminale. Par contre, il y a un petit nombre d'universités, un petit nombre de facultés en médecine qui vont pousser plus loin les mathématiques, et là, ça me paraît important de garder la spécialité mathématique. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait impérativement garder les mathématiques en classe de terminale ? Si vous êtes dans une faculté, comme la plupart des facultés de médecine en fait, qui ne font pas des mathématiques à un niveau très poussé, on peut aller chercher les mathématiques dans le programme. On va d'abord regarder au niveau des statistiques. l'UE, statistique, probabilité et parfois épidémiologie. Alors, au risque de décevoir les amoureux des mathématiques, les mathématiques vues en classe de terminale ne sont absolument pas un atout dans cette discipline. En réalité, elle va tourner autour d'une quinzaine d'exercices types qu'il faut impérativement maîtriser, mais qui sont des exercices de statistiques qui sont plus proches du programme des mathématiques complémentaires que de la spécialité mathématique en elle-même. Et les résultats le montrent, peu importe le profil des mathématiciens pendant le PASS, peu importe la moyenne que vous avez eue en mathématiques en terminale. Bon, bien sûr, on ne parle pas d'une moyenne de 3 sur 20 en mathématiques, mais si vous avez un niveau correct en mathématiques, vous pouvez très bien vous en sortir et avoir une note excellente dans cette matière. Ce qui veut dire qu'en fait, ceux qui ont pris l'aspect maths, les matheux ne sont pas avantagés dans cette matière, dans la plupart des facultés de médecine de France. Mais je vous rappelle quand même qu'un petit nombre va pousser un peu plus loin les mathématiques, et si vous voulez accéder à ces facultés précisément, là, il faudra peut-être garder les mathématiques, c'est certain. Alors, finalement, si pour la plupart des facultés, les maths ne sont absolument pas un atout, et si les matheux n'ont aucun avantage en fait à tirer de leur talent en mathématiques sur l'épreuve de stats, à quoi est-ce que ça sert de garder la spécialité mathématique ? Eh bien, en fait, les mathématiques, de façon un peu plus poussée, vont revenir en biophysique, par exemple. En biophysique, vous allez utiliser la fonction logarithme népérien, qui ne se voit que en spécialité mathématique. Vous allez utiliser les intégrales aussi, alors pas partout, mais dans beaucoup de facultés de médecine, l'utilisation des intégrales revient. Bon, ça, c'est du domaine de la spécialité mathématique de classe de terminale. Par contre, il y a une différence entre voir ces notions en classe de terminale, les aborder, les maîtriser en terminale et les maîtriser au PASS. L'objectif n'est absolument pas le même. Je vous explique. Par exemple, en terminale, on va vous demander de démontrer, de prouver que, chercher à faire des démonstrations, alors que pour le PASS, on va chercher à sélectionner celui qui trouve la meilleure réponse le plus vite possible, et ça change absolument tout. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans la même optique, on n'est plus du tout sur des exercices de maths de terminale, on va simplement utiliser les outils pour aller le plus vite possible et trouver la bonne réponse.
et on n'a pas besoin d'avoir fait tout un chapitre sur la fonction logarithme népérien pour savoir comment utiliser ln dans une équation. La preuve, quand vous ne suivez pas la spécialité maths et que vous êtes en spécialité SVT en terminale, la fonction logarithme népérien, on l'utilise dans la datation absolue. Et les élèves, une fois qu'on leur explique comment ça fonctionne et comment la mettre dans l'équation, il n'y a aucune difficulté, ils le font et ils trouvent le résultat. Voilà. Donc on ne cherche pas à démontrer que, on ne cherche pas à faire des études de fonctions avec la fonction logarithme, non, c'est absolument pas ça. On va vraiment à l'essentiel, on nous dit rapidement comment est-ce qu'on l'utilise, et puis c'est parti, on se lance dans les équations très rapidement. Voilà. Donc finalement, vous allez vous entraîner sur des exos types en trouvant le plus vite possible la bonne réponse. Donc il faut simplement avoir cette gymnastique de s'entraîner à faire les exotypes avec les corrections pour savoir comment arriver au résultat. Et puis bon, après les exercices sont quasiment tous les mêmes, il faut connaître les pièges, il faut savoir comment les éviter, et puis à partir de là, tout le monde réussit. Mais on ne va pas vous poser un exercice comme en terminale où on vous demande de démontrer que ça n'a rien à voir avec ça. Alors finalement, intégrale, logarithme népérien, bon, c'est assez peu du programme de terminale, hein, il y a encore beaucoup d'autres chapitres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, quand vous vous dirigez vers une faculté où il n'y a pas beaucoup de maths, de travailler tout le programme de spécialité terminale, surtout que ça demande du temps, de l'investissement, si au final vous arrivez dans une faculté et que vous ne réutilisez pas la plupart des notions? Pour moi, c'est pas forcément le meilleur calcul. En revanche, il existe un petit nombre de facultés en France où les mathématiques sont plus poussées. Alors, si vous avez facilement plus de 15 de moyenne en mathématiques sans fournir trop d'efforts, hein, là dans ce cas on peut considérer que vous êtes matheux, et bien là ça peut être un atout d'aller vers ces universités en prenant cette spécialité puisque vous risquez de faire la différence au moment du concours. En revanche, si vous avez un niveau de base, un niveau moyen en mathématiques, ou même si vous êtes bon en mathématiques mais que ça vous demande quand même un certain investissement, là, ça peut être risqué de prendre la spécialité mathématiques et ensuite d'aller vers ces facultés, puisque la concurrence va être rude. Il y aura des matheux contre vous qui risquent d'avoir de meilleurs résultats que vous, et donc vous risquez de vous faire contre-sélectionner. Donc mon conseil, finalement, est très simple. Si vous êtes doué en mathématiques et que vous aimez les mathématiques, il faut prendre la spécialité mathématiques en classe de terminale pour aborder le PASS. Mais ça va nécessiter aussi de travailler la biologie à côté pour ne pas perdre en fait tout ce que vous avez acquis en classe de première. Maintenant, si vous n'aimez pas trop les mathématiques, si vous devez travailler pour obtenir un 13, un 14 de moyenne ou même un 15 de moyenne mais qui vous a demandé beaucoup d'efforts, je pense qu'il vaut mieux en classe de terminale prendre sciences de la vie et de la terre, physique, chimie et mathématiques complémentaires et de viser une faculté de médecine où vous ne serez pas en concurrence avec des matheux et pour laquelle il sera plus facile pour vous d'être sélectionné au moment du concours. Alors maintenant j'aimerais aborder avec vous deux exemples en fait qui sont assez révélateurs. Le premier, c'est un lycéen qui a fait un choix qui, selon moi, est le meilleur en fait devant tous les autres. Il a été très malin puisque dès la classe de première, en fait, il a regardé les résultats du PASS et il a regardé les notes, il a regardé les moyennes, il a tout épluché. Je dis chapeau parce que pour être en classe de première et faire ce travail d'investigation, eh ben, ça révèle quand même une certaine maturité. Il a été très stratégique, il a regardé les disciplines dans lesquelles il y avait des mathématiques et si éventuellement il y avait une sélection sur ces épreuves. Il a visé plutôt une faculté, enfin des facultés pour lesquelles les mathématiques n'étaient pas trop poussées. Et il a compris en fait qu'en biophysique et en chimie générale, il y avait une différence assez importante en fait entre les notes des candidats. Il a compris qu'en fait il y avait un petit nombre de candidats qui étaient absolument tout en haut et qui avaient tous les points, et les autres qui étaient complètement à la ramasse. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sélectionné dans ses choix de spécialité en classe de terminale physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et mathématiques complémentaires. En réalité, en prenant SVT, il savait qu'il aurait un peu moins de travail qu'en spécialité mathématiques. On l'a dit tout à l'heure, hein, les mathématiques ça demande un peu plus de travail pour maîtriser les contenus. Donc ça lui a libéré du temps en fait sur cette année de terminale par rapport à d'autres qui auraient choisi la spécialité mathématique. Il s'est libéré du temps et ce temps il l'a mis à profit en fait pour travailler dès la classe de terminale et même avant puisqu'il avait déjà commencé à travailler pendant l'été avant la classe de terminale les matières de chimie générale et de biophysique du PASS.
Et il a fait ça consciencieusement. Il s'est fait accompagner, hein, un professeur qui l'a coaché pour la partie biophysique et les quelques notions en fait, de mathématiques dont il avait besoin. Et ça a été pour lui assez simple, hein, ça n'a pas été une grosse difficulté. Il a maîtrisé les contenus de la biophysique et les exercices types qui tombaient en fait, au concours et aussi en chimie générale avant même en fait, d'entrer en passe. Et donc en fait, il a cartonné, il a eu son passe du premier coup. Il a tout réussi et il est arrivé dans les premiers du classement, les plus hauts du classement. Donc en fait, il a été extrêmement stratégique et il a très bien joué. C'est-à-dire qu'il s'est libéré le maximum de temps. Il n'a pas fait la spécialité mathématique, donc il a évité en fait de faire tout le programme de mathématiques avec également des notions qui n'étaient pas en fait indispensables. Hein. Et donc, il a ciblé en fait ses efforts. Et en choisissant cette spécialité SVT, physique-chimie avec les mathématiques complémentaires, en fait, il était fin prêt pour aborder le PASS, puisqu'il s'était entraîné sur les matières à sélection dans la première année du PASS. Voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment le choix le plus stratégique, le plus intelligent que j'ai vu par rapport à tous les autres, puisque en fait, il a ciblé non seulement les notions de maths qui étaient importantes, qu'il a pu travailler en amont, et puis en plus de ça, il a travaillé deux UE qui sont particulièrement importantes et qui peuvent être discriminantes dans la sélection au moment du PASS. Donc il a tout réussi. Maintenant je vais prendre un autre exemple, celui d'une élève de terminale qui voulait impérativement prendre les mathématiques, qui n'était pas une élève douée en mathématiques, mais qui voulait absolument prendre cette spécialité parce qu'elle s'était dit qu'en prenant maths, elle aurait plus de chances de réussir au PASS. Alors, effectivement, si vous êtes matheux, si vous êtes doué en maths, ça peut vous donner un avantage de prendre la spécialité mathématique et je vous recommande dans ce cas-là de prendre la spécialité mathématique. Les matheux, prenez l'aspect maths. Les autres, je vous le déconseille parce que elle, c'est un exemple assez révélateur. Elle a beaucoup souffert en fait en terminale parce qu'elle voulait se maintenir à flot. Ça lui a demandé énormément de travail pour avoir seulement un 10 de moyenne, 11 je crois à la fin de l'année. Et elle est arrivée en fait dans une faculté où les mathématiques sont à niveau poussé, donc en fait elle s'est fait balayer par la concurrence et elle a échoué malheureusement, donc elle s'est retrouvée en LAS. Voilà, donc ça c'est un exemple simple mais extrêmement courant en fait d'un élève qui n'a pas un niveau assez élevé et surtout en mathématiques et qui choisit en fait de faire maths parce qu'on lui a dit au salon de l'étudiant il faut que tu prennes maths parce que les maths il y en a plein dans notre faculté donc si tu veux réussir faut faire ça. Elle voulait impérativement aller dans cette faculté de médecine où les maths sont à un niveau poussé et puis bon malheureusement ça n'a pas marché. Donc finalement ce choix de spécialité en classe de terminale il dépend de chacun, il dépend vraiment de chacun et c'est pas parce que un professeur va vous dire tu dois prendre spécialité SVT ou tu dois prendre spécialité mathématiques qu'il faut l'écouter. C'est vraiment vous en fait. Donc le premier critère de réussite, le premier indicateur de réussite, je sais pas comment dire, la première qualité pour réussir en fait, c'est l'élève en lui-même. Est-ce que c'est un bon élève de base ou est-ce que c'est un élève plutôt moyen ou bon mais sans plus, voilà. Ceux qui réussissent, peu importe la spécialité en classe de terminale, c'est les meilleurs élèves en fait, c'est-à-dire ceux qui sont bons partout, ceux qui se donnent les moyens de réussir dans tous les domaines. À partir du moment où on a un candidat qui se donne la peine de réussir vraiment dans tous les domaines, peu importe les domaines qu'on va lui proposer, il va réussir au moment du PASS. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, bien sûr, on pourra trouver quelques contre-exemples, mais en majorité, c'est ces élèves-là, ces futurs candidats en fait, qui vont réussir. Voilà, et peu importe la spécialité. Maintenant, si vous êtes plutôt moyen ou simplement bon en maths, mais que ça vous demande un peu d'effort, je vous conseille plutôt de laisser tomber la spécialité mathématique, allez plutôt vers la spécialité sciences de la vie et de la terre, en prenant en plus physique-chimie, bien sûr, et les mathématiques complémentaires. Vous aurez quelque chose d'assez équilibré, ça vous permettra de travailler tous les domaines sans avoir un gap comme ça pendant cette classe de terminale et de laisser tomber complètement une matière, et ça vous donnera plus de chances de réussite par la suite. À côté de ça, je vous conseille de travailler un petit peu la biophysique ou bien la chimie, parce que ce sont des matières qui vont réutiliser les mathématiques. Détrompez-vous, ce ne sont pas les statistiques qui sont les plus difficiles, à part peut-être dans quelques universités, mais il y en a plus d'une quarantaine en France, donc quelques universités sur 40, il faut les connaître, et une fois que vous les ciblez, vous savez lesquelles il faut éviter. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé ici de faire le tour de la question. Bien évidemment, ça dépend de chacun comme je l'ai dit, et donc ce sont simplement des conseils que je vous ai donnés, et c'est vous et vous seul en fait qui devez faire ce choix pour la classe de terminale. En attendant, je vous souhaite bon courage pour les révisions, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.